Bonsoir à tous, je me présente, moi c'est Picanil, c'est la première vidéo du manuel du RP français, et cette première vidéo figurera sur la légitime défense. Déjà, je remercie l'équipe qui est présente pour m'aider. Vous pouvez dire bonjour. 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 Voilà, donc ça sera Skittle et Lilou. Et on sera là pour vous présenter la légitime défense en plein contexte. Très bien. Montez dans le véhicule, s'il vous plaît. Non, en fait, c'est bon. C'est là. Toi, Lilou, mets-toi, s'il te plaît, ici et prépare-toi avec ton arme. Sans nous tirer dessus. Et viens ici, s'il te plaît. Donc, pour la première partie, vous arrivez ici. La victime est armée. Vous devez vous mettre face à la victime pour pouvoir vous mettre derrière le véhicule. Cela peut permettre un meilleur champ de vision que l'invisible suspect. En l'occurrence, l'invisible suspect ne pourra pas gérer deux personnes en même temps. Mais avant ça, revenons aux bases. Je vais te laisser t'enlever ton arme, s'il te plaît. Si la victime tente de vous agresser, agresse-moi. Sans arme. Agresse-moi. Allez. Voilà. La victime essaie de vous agresser. On n'est pas en Amérique, vous n'allez pas sortir votre arme et lui tirer dans la jambe comme ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous sortez votre taser et vous suivez les sommations. Première sommation. Et 3 secondes plus tard, aucune réponse. Deuxième sommation. Troisième sommation. Et au bout de la dernière sommation, vous tirez. Ensuite, si la victime est armée mais non menaçante, donc je te laisse sortir ton arme et la mettre en non menaçante, c'est-à-dire en sécurité. La victime est non menaçante. Vous la visez et vous tentez de négocier avec la victime. Vous regardez sans une arme, ok? Et vraiment pas. Votre collègue a une arme mais ne vise pas. Vous tentez de négocier. En l'occurrence, je vais lui demander gentiment si elle peut retirer son arme. Si elle ne souhaite pas retirer son arme, même chose, sommation engagée. Au bout de la dernière, si elle ne veut pas, vous lui tirez une balle dans le pied. Dernière chose à aborder, la victime est menaçante. Elle vous pointe. La victime vous pointe. Vous pouvez vous pointer aussi avec votre collègue. Et vous tentez aussi de négocier. Même chose, sommation. Si la victime tire 2 fois sur vous, sans vous tirer réellement dessus, enfin, tire sur le véhicule en étant menaçant. Il tire 2 fois, pas sur moi, s'il vous plaît. Vous avez le droit de tirer, pas au cœur, mais bien à la jambe. Quand la victime est au sol, vous placez un garrot très vite, sauf si la victime est malheureusement Delta Charlie Delta. Si les individus suspects sont 2, donc Skittle, je vais t'inviter à te mettre et de me viser. Me viser tous les deux, visez-moi tous les deux. Les individus suspects sont 2. Vous êtes seul, pas seul. Vous vous cachez derrière votre véhicule, vous vous munissez de votre meilleure radio pour appeler des unités compétentes. Le seul, vous n'avez pas le droit d'engager des sommations. Si les victimes sont négociantes et qu'elles veulent bien lâcher leur arme, vous appelez quand même une unité compétente et vous les prenez en charge. Très bien. Ensuite, je vais vous lire les procédures. Donc, la légitime défense. Définition. Elle n'est pas pénalement responsable. Enfin, n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à une atteinte injustifiée contre elle-même ou autrui, accomplit pour l'instant un acte dicté par la nécessité de se défendre ou de défendre autrui, à condition qu'il n'y ait pas de disproportion entre les moyens utilisés et la gravité de l'attaque. Article 122-5 du Code pénal. Du coup, les conditions de légitime défense. L'attaque doit être injustifiée, donc il ne doit exister aucun motif légitime à l'agression.
La défense doit être pour soi ou pour autrui. On peut agir pour se protéger ou protéger une autre personne. Il le faut. La défense, elle doit être immédiate. Du coup, elle doit intervenir au moment de l'agression. Attendez, on ne peut pas riposter plusieurs minutes après. Plusieurs minutes après, vous êtes soit mort, soit KO par terrain. La défense doit être nécessaire. Il faut que la riposte soit la seule solution possible pour se protéger. Et la défense doit être proportionnée. Les moyens employés doivent être adaptés à la gravité de l'attaque. Et comme si quelqu'un vous plaque au sol, vous ne pouvez pas répliquer avec une arme à feu. Donc il faut que vous soyez minimum 2. Sinon vous appelez une autre unité compétente. Si vous êtes seul, vous partez. La défense d'un bien ne peut pas justifier un homicide volontaire. Vous pouvez pas tuer comme ça, hein. On n'est pas en Amérique où vous êtes comme ça. Hein. Voilà. Si la victime, enfin si l'agresseur, Kittle, je te laisse revenir s'il te plaît. Si l'individu suspect est muni d'une arme lourde, vous aussi vous êtes muni d'une arme lourde, votre collègue, qui est chef de bord du coup, prend l'arme lourde et vise la victime pendant que moi je la vise avec un Glock 17. Pourquoi je dis le chef de bord? Parce que il n'y a que le chef de bord qui est en droit de prendre l'arme lourde. Toujours et toujours. Du coup, en l'occurrence, si la victime est non négociante, votre collègue lui tire aussi dans la jambe. Ou je lui tire dans la jambe, peu importe. Et votre collègue doit être menaçant avec une arme lourde. Pour les armes lourdes, je vous avais expliqué de vous placer comme ça. Pour viser comme ça. Mais, en l'occurrence, là, vu qu'on parle d'un individu avec une autre arme lourde, le véhicule doit être comme ça. La personne avec l'arme lourde se met ici. Et l'autre ici. Bon, très bien, c'était la première vidéo de Manuel RP français. J'espère que cela vous aura convenu et que vous aurez réussi à en apprendre plusieurs choses sur la légitime défense. Je vous souhaite une très bonne et agréable journée et la prochaine vidéo sera sûrement dans la semaine et on remercie toujours notre équipe. La prochaine vidéo consistera sur les placements. Bon, très bien, c'était Manuel RP français, je vous souhaite une agréable soirée et une agréable journée. Et bon RP à vous tous!